Bonjour, voilà. Bienvenue à cette nouvelle formation sur le logiciel CIPE4. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un axe bien précis. Nous allons dimensionner pas à pas un poteau isolé avec notre logiciel CIPE4. Pour cela, on va d'abord bien évidemment lancer notre logiciel et renseigner la partie CIPE4. Notre logiciel entre démarrer. Yes. On va définir notre projet. Là, nous serons à Pro. On va appeler notre projet poteau. Au niveau de la description, on peut mettre structure isolée. Ce nom aussi sera renseigné dans lors de la production de nos plats de ferraillage. Accept. J'espère que ça va l'anglais, mon logiciel en anglais, désolé, mais on va s'en sortir. Je vais vous expliquer pas à pas. Define audio, yes, pas de problème. À ce niveau, on nous demande import of BIM model, c'est genre un import un modèle BIM, comme pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne savent pas, le BIM model c'est le Building Information Model, c'est une sorte de bâtiment numérique. Un bâtiment numérique. Donc, imaginez un bâtiment et voyez ça numérique. Poteau, structure, façade, plomberie sanitaire, c'est un peu ça qu'on appelle BIM model. Nous allons commencer par un projet vide. On va mettre non. On va commencer par un projet vide, empty project. Accept. Donc, de manière générale, dans les données générales de notre projet, les codes utilisés, nous sommes là. Il y a le Bael, il y a le Roku. Bon, on veut dimensionner notre poteau en Bael. Donc là, nous avons Bael 91, c'est bon. Ça m'arrange. Accepte. Là, accepte. Avant de commencer notre poteau, nous allons d'abord définir le niveau des tâches. Parce qu'il faut avoir ça. C'est un peu ça la fonctionnalité de CIPE4. La différence avec les autres. Ici, là, chaque poteau doit être dans un niveau d'étage. Donc on travaille plus à un niveau d'étage. Donc on ne peut pas dimensionner un poteau isolé comme ça. Il faut d'abord l'avoir son niveau d'étage. C'est pour ça qu'on va l'avoir inséré au niveau d'étage, mais on va pas appliquer les chars là-bas directement. Je vais vous montrer. I would really like to introduce this floor single. Je vais pas les trucs. Floor 1, use A, c'est pour les catégories standards. Je vais mettre la hauteur de mon bâtiment à 3,20. Live load, les charges d'exploitation du plancher. Donc, quand je crée floor 1 comme ceci, ça va me créer un plancher directement au-dessus. Vous voyez un peu le truc. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais mettre 0, 0, vu que le poteau ne va pas reprendre les charges d'une date 0, 0. Accept. Lorsque c'est fait, je peux venir là sur l'icône New Column. Allow you to introduce New Column. Ça me permet d'introduire de nouveaux poteaux. Je clique dessus. Et nous voilà renseignés. Vous voyez un peu. Là, j'ai des fondations. Floor 1. Vous voyez que là, 3,20. La charge qu'on me demande, c'est la charge de ce plancher. Du plancher-ci. Si je mettais des valeurs, c'est que le poteau s'il devait reprendre la partie du plancher. C'est ce que je ne veux pas. Je veux que mon poteau soit seul, isolé. Là maintenant, nous sommes à 8 external facility, 8 internal facility. Ici là, ça me demande si mon poteau est renseigné. Si mon poteau a une interaction plutôt avec les fondations. Dans ce cas, oui. Dans le cas contraire, si mon poteau commence à partir d'une poutre, on va utiliser le critère 8 external facility. Ici là, nous avons les paramètres de cover. Là, c'est l'arrobage, comme vous le savez, pour ceux qui font génie civil, bien évidemment. Fixity coefficient, donc les coefficients d'interaction avec le sol. On prend de manière générale K égale à 1. Pour ceux qui ont fait aussi un peu de géotechnique. Concrete resistance, donc la contrainte de résistance. La contrainte de résistance, dites-moi si je me trompe. C'est la contrainte du béton. Nous avons le choix aussi de réduire sa contrainte, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Après avoir fini, on peut prendre nos poteaux 30 à 30. Après avoir fini, on peut aller accept. Et là, on sent notre poteau là. C'est bon, notre poteau est créé.
Vous connaissez, il y a au moins 5 serveurs poteau dans C++4. Vous apprenez, c'est pas rien, c'est banal, mais c'est pas rien. À présent, nous allons au niveau de Bin Definition. C'est dans cet espace que nous allons faire le calcul de notre poteau. Ici, là, on peut avoir la vue 3D de mon poteau. Ah, j'ai oublié quelque chose. Désolé. J'ai oublié d'appliquer les charges. Je retourne à la colonne Definition. Vous m'avez pas rappelé. Là, au niveau de Head Load, je vais renseigner les charges que mon poteau va supporter. Désolé, je travaille sur un Pentium. Ça explique la lenteur. What is going on? What is going on? No. Ah, c'est bon. Désolé, j'ai dû oublier quelque chose. Là, nous sommes au niveau de head load. On va prendre des dead load de 300 kN. Donc là, c'est en fonction de votre descente de charge que vous aurez ces charges. C'est en fonction de la descente de charge que vous aurez fait. Vous avez décidé de la charge à appliquer ici. Mais ces valeurs sont aléatoires. J'ai juste pour vous montrer la prise en main du logiciel. 6,61, ça représente la charge du poteau. Donc, je vais renseigner 6,61. Ok. Accepte. Mon poteau est là sous contrainte. Au niveau de Bin Definition, nous revenons maintenant pour calculer. Effectivement, et pour faire l'analyse, on parle au niveau de l'analyse. Project Analysis, including Foundation. Normalement, on ne peut pas faire ça sans prendre en compte les fondations. Donc, on utilise tout celui-ci. On va prendre Project Analysis, including Foundation. Là, ça va nous dimensionner l'amorce du poteau. Et on a une analysis, des fire resistance shape. C'est juste du fait qu'on n'a pas pris en compte la résistance au feu de l'autre poteau. Mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Comment gérer ça. Après, on va faire le calcul de notre poteau. On part au niveau des results. Dans l'espace result, au niveau de column share, on part edit. Vous allez cliquer sur edit. On clique sur notre poteau. Là, nous avons les résultats de ferraillage que CIP nous propose. Il nous propose un 4H10 au corner et 2H10 de chaque côté. Là, on peut déjà essayer de tester de nouvelles valeurs pour notre poteau pour voir s'il est possible d'optimiser notre section afin de faire des économies notables. On va prendre un poteau de... On va changer cette dimension à 25 par 25 pour voir ce que ça fait. Alors, le calcul automatique. Vous voyez, ça fait le calcul automatique, mais ça me propose maintenant les 4 HA16 au corner et les 2 HA10. Donc, 4 HA16, bon après c'est vous qui allez décider de comment vous allez choisir, mais c'est possible d'utiliser cette section de 25-25, mais il va falloir juste renforcer les aciers au niveau des angles. Alors, on peut voir le modèle en 3D de notre poteau. On va changer un peu la texture pour avoir une visibilité. Voilà, c'est ce que je recherche. Désolé pour... Là, on voit l'autre ferraillage du poteau là en 3D. À ce niveau, nous avons la possibilité d'avoir
nous avons la possibilité d'avoir la note de calcul. Bon, désolé. On va juste se baser du ferrage. Voilà, note de calcul ici aussi. View the complete listing. Là, ça va nous montrer la note de calcul détaillée. Fait. Ça charge. C'est bon. Check of column P1. Vous voyez, il y a la répartition de nos aciers bien faite. Les vérifications au bailleur ont été vérifiées de A à Z. Et cette note de calcul en français. Youpi. Nous aurons la possibilité de l'exporter en fichier PDF, fichier forward, Microsoft Word, etc. Mais je ne vais pas la télécharger, je vais laisser ici. C'est juste pour vous montrer. Et là, au niveau du detailing, il y a mon plan de ferraillage du poteau avec toutes les armatures à prendre en compte. Voilà la manche du poteau qui a aussi été ferraillé. Et vous voyez comment le logiciel ici peut être très facile dans la prise en main. Mon calcul a été fait automatiquement et je suis satisfait du résultat. Je peux aussi l'imprimer en Ctrl+P pour l'imprimer. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Prochainement pour une nouvelle vidéo sur le logiciel CycloCAD. Tchuss!